disponible pour qu'il visite une institution du Sénat, mais aussi vers potentiel à cette demande, qui ne dépend pas que de la communauté scolaire de ce collège, le fait qu'il dédie une salle. C'est un acte incroyable. C'est rare que des salles de classe portent le nom. La France a eu beaucoup de héros, beaucoup de gens à honorer, en général. Il y a des plaques ici et là, mais le choix de l'école. Et ce qui est admirable, monsieur, madame, c'est le fait qu'après cette chose aussi terrible que l'assassinat de votre enfant et vos petits-enfants, vous ayez encore la force, et je pense que c'est ça qui inspire l'admiration. Je suis aussi très lié avec Latifa Ben-Ziatel, qui parcourt les écoles et qui a puisé cette force pour envoyer les mêmes messages, la force de ne pas être dans le ressentiment déjà, dans une époque où c'est ce qui domine très souvent et qui est le ferment des haines, et de parler de fraternité, de lien, de mémoire, pour plus que ça recommence pour les autres. Et c'est la meilleure façon, oui, de refaire vivre vos petits-enfants qui vont vivre pour tous ceux qui passeront là et qui se souviendront. Petit coin de paradis, si on veut se référer à Georges Brassens aussi. Je veux vous dire que c'est important, je veux le dire aux collégiens, je veux le dire aux professeurs, mais les parents, c'est fondamental. Et je conclurai sur cela parce que je la raconte, peut-être je l'ai raconté 2-3 fois cette anecdote, mais elle me semble fondamentale. Moi, je suis né au Maroc, dans un petit village du Moyen Atlas, dans la montagne berbère. Tous mes ancêtres sont marocains, berbères, juifs. Ils vivaient en bonne harmonie et des fois en tension, mais en tous les cas, ils vivaient là, avec leur culture. Et puis, un jour, en 67, il y avait la guerre entre les Israéliens et les États arabes autour. Mon père avait choisi de rester au Maroc, il se sentait très marocain, une culture aussi française, puisqu'il avait été à l'école française. Mais il nous a dit on va partir. Un mois après, je me retrouvais à Creil, dans une banlieue lointaine, cité ouvrière, sidérurgique, et on a recommencé notre vie. Quand j'ai été un peu plus grande, on ne se pose pas trop de questions, quand on est gauche, j'avais 8 ans, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, mais c'était génial le Maroc. Tous mes collègues étaient super. Mais je veux que vous fassiez des bonnes études, et en France, il y a des bonnes universités, des bons lycées. Quand j'ai été plus âgé, je suis historien, j'ai fait une recherche historique, et je me suis rendu compte qu'en fait, il avait reçu des menaces, parce qu'à ce moment de guerre, il y avait des tensions, et que des nationalistes haineux qui existaient au Maroc l'avaient menacé à travers un journal en l'accusant de ce qu'on fait encore aujourd'hui ici, de sionisme qui prend le travail des vrais Marocains, alors que tous ses ancêtres depuis des siècles étaient là. Et donc il a pensé qu'on était en danger et on est parti, il a recommencé même sa vie professionnelle. Pourquoi je vous raconte cette anecdote? Parce que mon père, ce qu'il m'a transmis au moment où je me suis structuré, il m'a transmis que le Maroc c'était génial et que ses collègues et que les gens avec qui on vivait, c'était extraordinaire. Et moi, quand j'ai commencé à être adolescent, je me suis battu contre le racisme avec mes amis arabes, algériens d'origine, et j'ai été dans ces combats contre le racisme comme une boussole de ma vie. Pas contre le racisme qui touchait les juifs, non, le racisme qui touchait d'abord à ce moment-là les travailleurs immigrés, leurs enfants, etc. Parce qu'il m'a structuré dans l'inverse du ressentiment. Imaginez si mon père m'avait dit on a été chassé du Maroc par des gens qui voulaient qu'on parte et qui m'ont insulté et menacé dans les journaux.
peut-être que j'aurais été structuré. En revanche, en haine peut-être des Marocains, Arabes, musulmans qui étaient restés. Donc les parents, les professeurs le font par le savoir, par l'histoire, les politiques par les valeurs qu'ils devraient, qu'ils font généralement dans ce pays, porter de fraternité, égalité, et qui sont les devises de la République. Cette République que j'adore parce qu'elle a cette devise. Et moi, comme d'autres, qui viens de ce village berbère du Maroc, je suis vice-président du Sénat aujourd'hui, et c'est dans la République française que c'est possible. Donc voilà, je vous envoie plein de petits messages décousus, mais pour revenir à une chose, c'est que des hommes comme vous, monsieur, madame, qui transmettez d'abord la fraternité, l'ouverture aux autres, vous êtes les remparts, parce que trop de gens cultivent le ressentiment et les haines, inventés ou réels, parce que quand on ne comprend plus tellement le monde et le sens de ce qui nous fait vivre ensemble, on croit qu'on est mieux protégé si on se replie sur sa nation, sur sa communauté, des fois jusque sur son quartier. Je connais dans le 20e arrondissement des jeunes qui ne sortent pas trop de leur cité parce qu'ils se sentent en insécurité par rapport aux bandes des autres cités. Et ils ne vont pas jusqu'à la Tour Eiffel des fois. Hein. Et on est à Paris, il n'y a pas le périph' qui coupe, c'est pas la banlieue, dans le 19e, dans le 20e, il y a ça. Les prisons sont dans les têtes. Et donc il faut que nous, on ouvre les esprits, nous les adultes, et bravo, je veux le dire aux adultes ici, les équipes, vous madame, l'association, vous monsieur, mais je veux dire bravo aux élèves qui ont foncé dans ce projet, c'est merveilleux, et qui, quand ils partent ailleurs, ils n'oublient pas, ils reviennent. Très important. De ne jamais oublier d'où on vient et de venir apporter, quand on peut apporter, là où il y a des besoins, et bien sûr dans ces quartiers populaires, François Dagneau, qui est le maire et qui a toujours eu cette attention pour ces quartiers, savent qu'il y a du besoin. Je veux aussi saluer l'académie, représentée par vous, monsieur, commissaire de police. C'est très important. Regardez, elle est restée, elle est là, madame, elle est arrivée à l'heure, et le commissariat est en face. Et je pense que c'est très important que le lien avec une institution qui nous protège tous soit tout le temps bonifié, magnifié, parce que c'est aussi pour cela qu'on est libre, c'est parce qu'il y a une protection de tout le monde, et il y en a qui prennent des risques pour nous protéger tous. Et puis Patrick Bloch, on se connaît bien, fait un travail merveilleux à l'Assemblée nationale, maintenant à la tête des affaires scolaires de la ville. Franchement, c'est pas parce que on est obligé de saluer les officiels et tout. Je vous dis, tous ceux que je vois devant moi, qu'on appelle les officiels, que je les connaisse personnellement ou par leur itinéraire, ce sont des gens qui consacrent leur temps dans leur fonction, mais aussi qui croient en ces valeurs. Et c'est très important que de tels responsables puissent aujourd'hui être là, parce que beaucoup de digues sautent, beaucoup de repères sautent, et c'est ceux qui tiennent avec des valeurs, qui ne se laissent pas aller au ressentiment, à la haine et au repli, qui font que la République tient et qu'elle a pu tenir au moment de ces attentats. Mera, c'est ces noms des enfants qu'on va magnifier. Je voulais aussi que le 13 novembre, ce soit ces 130 noms de ceux qui ont été tués, qu'on voit, qu'on honore, et ils ont été lus devant le Bataclan, un à un, et pas les noms des assassins qui seraient les héros de cet enfer. Donc, vraiment, tenons bon,
sais même plus quoi dire, parce que je sais qu'on se sent tous d'accord ici, que donc on se sent fort, on se dit, bah oui, mais c'est ça. Mais vous voyez bien que c'est plus compliqué dans nos quartiers. Vous savez bien que c'est plus compliqué dans notre pays. Que quand on regarde l'endroit où s'exprime maintenant le plus les gens et qui sont le plus entendus parce qu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux, regardez ce qui est le plus lu, le plus buzzé. C'est le manichéisme, c'est la violence verbale qui appelle à la violence physique. Et ces paroles-là qui sont honorées aujourd'hui, et ces noms-là qui sont honorés aujourd'hui, eh bien, nécessiteront un combat peut-être long, tenez bon, passez les messages, que ce soit dans une école, c'est absolument fantastique. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, si vous me le permettez, dans vos grades, fonctions et qualités, comme on dit dans les cérémonies patriotiques, pour n'oublier personne, évidemment avec un hommage tout particulier, puisque votre présence est si importante pour nous et un grand moment d'émotion. En tout cas, ça l'est pour moi et je pense que ça l'est pour beaucoup de personnes ici présentes. Merci, Madame et Monsieur Sandler, de votre présence ici aujourd'hui. Je sais que vous revenez dans ce collège, Monsieur Sandler, et j'y reviendrai dans un instant. L'essentiel est sans doute dans ce retour. Je dis cela parce que l'essentiel a été dit. Je m'exprime devant vous au nom d'Anne Hidalgo, maire de Paris, puisque je suis à ses côtés en charge de l'éducation de la petite enfance et des familles donc à la mairie de Paris. Et les mots les plus importants ont déjà été prononcés. République, citoyenneté, humanité, transmission et mémoire. Je dis cela parce qu'il y a d'abord l'humanité. Pouvait-on choisir un plus beau ou un qualificatif plus significatif que celui d'humanité pour qualifier cet enseignement pluridisciplinaire qui a à la fois concerné des classes de 6e, mais aussi, on l'a vu, une classe de 3e et qu'accueille ce collège. Et je voudrais, à cette occasion, je vois qu'il y a eu tant de discussion avec monsieur le sénateur, donc j'attendrai qu'elle revienne parce que je pense que nous avons été tous frappés à travers les interventions de Madame Courrier-Brière et de monsieur Djabou. Monsieur Djabou est là. Voilà, je voulais vous saluer tout particulièrement parce que vous faites honneur à ce qu'est la si belle profession d'enseignant, qui est sans doute l'une des plus belles, et votre investissement personnel, ce que vous mettez de vous-même, ce que vous avez amené, si j'ai bien compris, du Val d'Oise, Madame en partie, Madame Courrier-Brière, donc montre que l'éducation et plus que jamais, l'école joue un rôle évidemment essentiel. Et ce programme Humanité, je pense, a été illustré de façon parfaite par l'expression des élèves, et je voudrais à nouveau les saluer et les remercier. Ce que vous nous avez dit ce soir est le plus important de ce qu'on sera amené à entendre ici, aujourd'hui. Ce que vous avez exprimé à travers vos propos montre ce qu'a été votre investissement et ce qu'a signifié l'engagement de vos enseignants, le soutien de toute l'équipe éducative de ce collège et ce que vous en avez retenu. Et ce que vous en avez retenu est évidemment ce qu'il y a d'essentiel. Humanité, mais aussi République et citoyenneté, et qu'il me soit évidemment permis de saluer très affectueusement Annie-Paul Derzanski, présidente fondatrice des Bâtisseuses de Paix, que je connais, que j'accompagne depuis 2009, c'est-à-dire depuis déjà quelques années,
je voudrais la saluer pour son investissement. On a fait beaucoup de choses ensemble et te connaissant, cher Annie-Paul, je suis certain qu'on en fera encore beaucoup d'autres. En tout cas, voilà, que ton action soit saluée, car ce croisement entre un enseignement pluridisciplinaire et le projet que tu portes a permis effectivement de donner une intensité particulière à ce qui s'est fait dans ce collège. Et puis, la transmission et la mémoire. Et je m'exprime devant vous avec toute l'émotion qui a été la mienne lundi matin, puisque cela a déjà été évoqué. J'ai été député, j'ai été maire d'un arrondissement proche de celui-ci, qui est le 11e arrondissement, et qui a été, vous le savez, à Paris, l'arrondissement le plus ciblé, le plus touché par les attentats, à la fois du mois de janvier et évidemment du mois de novembre 2015. Lundi, nous étions le 13 novembre, et nous avons été amenés à commémorer 2 ans après et à rendre hommage, évidemment, à toutes les victimes lâchement assassinées ce jour-là aux terrasses des cafés, au Bataclan et en divers endroits. Et je dis cela en pensant, et je terminerai par là, à vous, monsieur, madame Sandler, car on a souvent évoqué, à la lumière de ces attentats de 2015, ce qui s'était précédemment passé à Toulouse. Certains, avec raison, ont même dit qu'on n'avait pas alors sans doute pris l'ampleur du drame épouvantable qui vous a frappé personnellement, mais sachez-le, qui nous a frappés à vos côtés d'une manière très intense. Et en donnant le nom de vos petits-enfants, de vos petits-fils à cette salle, on ne fait pas seulement vivre leur mémoire, c'est indispensable, un peu comme on plante des arbres, mais c'est aussi assurer ce qui est l'essentiel, la transmission. Car pour les personnes de ma génération, eh bien, quelque part, l'essentiel aujourd'hui est plus que jamais de transmettre. Que de génération en génération, on puisse avoir à l'esprit que ce qu'il y a de plus essentiel, c'est ce que vous avez rappelé à travers vos propos, élèves de ce lycée ou anciens élèves de ce collège, pardon, ou anciens élèves de ce collège, c'est-à-dire ce qui fonde la République, la liberté, l'égalité et la fraternité, et qui nous permet tout simplement de faire société, de pouvoir avoir un destin commun, où que nous soyons nés, quelles que soient nos croyances ou nos non-croyances, quelles que soient nos origines géographiques, quelles que soient nos origines sociales. Notre destin est commun à partir du moment où nous vivons sur un même territoire, ici le 19e arrondissement, et je salue évidemment son maire, mon ami François. Je dis cela parce que vous l'avez traduit mieux que je peux le faire. Vous avez dit l'essentiel, et c'est en vous rendant hommage, en vous disant que vous avez tout compris, et que le rôle qui peut être utile en ce qui nous concerne, c'est de permettre qu'il y ait partout, la façon la plus nombreuse possible, ce type d'initiative et cette possibilité qui nous est offerte de nous rassembler, et en l'occurrence de nous rassembler lorsque nous dévoilerons la plaque qui portera le nom de Gabriel et Arié Sandler. Cher Patrick, c'est un retour vers les élèves que je veux te tourner en vous félicitant, en vous remerciant de votre présence ce soir. Et malgré les années qui ont passé, qui vous ont logiquement éloigné du Collège Brassens, vous avez été accueillis pendant au moins 4 années. Votre présence ce soir marque la force du lien qui vous rattache à cet établissement, et au-delà du lien affectif, du lien de valeur qui fait que ce que vous avez appris ici, ce que vous avez fait ici à travers les programmes République et Citoyenneté, les programmes Humanité, dont nous avons eu
quelques témoignages extraits, fait partie de votre identité de lycéen, de futurs jeunes adultes. Et je crois que c'est le plus bel hommage, monsieur le principal, madame Courrier-Brière, monsieur Djabou, que je salue, monsieur Bonnet, qui a été très impliqué dans toutes ces années de travail. C'est le plus bel hommage qui puisse être rendu effectivement au projet éducatif, pédagogique, citoyen, républicain, que porte avec quelle force ce collège, avec madame de Dunay, avec monsieur Housset maintenant, avec la même force et la même conviction. Il y a eu un avant et un après, ce matin de mars 2012, où l'on a vu le sang couler dans la cour d'une école à Toulouse. Il y a eu un avant et un après pour la famille d'Arié Gabriel Sandler, et je veux à mon tour vous saluer, madame, monsieur. Nous comprenons les grands-parents aussi, bien sûr. Nous mesurons ce que c'est que de perdre ce qu'on a de plus cher dans sa vie, son fils, ses petits-enfants. Et de ce qui aurait pu vous abattre, vous avez décidé de faire une force. Et cette force-là, de la consacrer à l'essentiel du combat qui nous rassemble ici ce soir, dans la diversité de nos engagements, dans la diversité de nos parcours, dans la diversité de nos identités, c'est-à-dire un combat pour la vie, un combat pour la liberté, pour le respect et pour notre capacité à vivre ensemble, plus encore à faire ensemble, là où nous sommes, tels que nous sommes, héritiers chacun de nos histoires et revendiquant de mettre cette histoire-là, chacune des nôtres, au service de ce qui nous dépasse, de ce qui nous grandit, de ce qui nous fait avancer, de ce qui nous fait tenir debout ensemble, c'est-à-dire la nécessité, la volonté de partager un avenir commun dans ce pays, dans cette République, dans cette ville et ici dans cet arrondissement où nous vivons les uns avec les autres, les uns à côté des autres. Il est important que tous ceux qui sont ici soient présents. J'ai salué Madame M. Sandler, je salue évidemment mon ami Patrick Bloch, Madame la commissaire, Monsieur le directeur académique, Madame Delphine, députée de l'arrondissement, Monsieur Toumoun, Monsieur le directeur de l'établissement Metrana, juste à quelques mètres de l'établissement, toutes les personnalités qui sont à mes côtés, mon adjoint Marchiche qui porte avec toute l'équipe municipale du 19e arrondissement une bonne partie du travail dont les images ont très fidèlement et très justement rendu compte et qui fait que cet arrondissement, effectivement, avec la mairie du 19e en première ligne, est depuis très longtemps très impliqué dans un combat qui nous dépasse et en saluant l'engagement des bâtisseuses de paix. C'est aussi pour moi l'occasion de rappeler à quel point il est important de savoir, avec beaucoup d'humilité, s'effacer devant la cause que l'on sert, parce qu'évidemment, elle nous dépasse toutes et tous. Ce matin de mars 2012 a aussi été un avant et un après, a marqué un avant et un après pour tous ceux, pas si nombreux que ça, et pas assez entendus à l'époque. Patrick, je crois, il faisait à l'instant à la référence. Tous ceux qui ont compris ce qui se passait là. Parce que si les sentinelles qui sont tombés avaient le visage très jeune d'enfants de 3 et 4 ans, celui d'Arié et de Gabriel, nous savions, pas assez nombreux, mais nous savions, parce que l'histoire nous l'a enseigné. Et nous devons être fidèles à cet enseignement-là de l'histoire. Nous savions que ces sentinelles tombées les premières allaient annoncer d'autres drames. Et l'histoire nous a appris. Et il faut toujours le rappeler parce qu'on a tendance toujours à l'oublier. L'histoire nous a appris que quand on commence à s'attaquer à des enfants juifs, à des juifs, c'est très rapidement à la République tout entière qu'on vient à s'attaquer. Et la chronologie, l'enchaînement des drames qui ont marqué, frappé, endeuillé la République française, hélas, quelques autres pays autour de nous, nous rappelle à quel point ces sentinelles sont tombées les premières, mais au panthéon des victimes du terrorisme, bien d'autres victimes, chacune avec son histoire, chacune avec son identité, sont entrées. Et c'est ça qui est important. Et s'il y a un avant et un après, aujourd'hui nous sommes tournés vers l'après. Et le dévoilement de cette plaque qui rend hommage à la mémoire d'Arié, de Gabriel et à leurs martyrs, et surtout un message tourné vers l'avenir. Et c'est ça la signification de cet événement, de ce travail mené ici dans un cadre scolaire avec des élèves adolescents. C'est que notre responsabilité à nous adultes aujourd'hui, c'est bien sûr
d'honorer, de respecter la mémoire de ceux qui nous sont quittés et qui sont partis. Mais plus encore, au-delà du drame intime, c'est de porter avec une force que nous devons partager, qui doit nous rassembler en permanence, c'est de pouvoir porter le message d'espoir, le message de confiance et surtout le refus de laisser la barbarie continuer à commettre ici ou là ces crimes. Nous ne devons ni nous résigner à ce qu'elle dicte notre agenda et nos vies, à ce qu'elle pèse sur nos vies, à ce qu'elle laisse notre confiance dans l'avenir. Et nous devons lutter partout où nous sommes, là où nous sommes, tels que nous sommes, avec nos armes, les idées, les valeurs que nous transmettons, que nous portons, que nous faisons vivre, et auxquelles nous essayons de rester fidèles dans les engagements qui sont les nôtres. Lutter, ça passe par le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, on utilise beaucoup cette formule, si on devait la définir, je dirais que c'est simplement ce qui fait qu'une société où l'on vit ensemble forme une civilisation, où l'on partage ensemble des valeurs. Ce n'est pas une mince différence. Et ce devoir de mémoire, nous l'honorons aujourd'hui en rendant hommage à la mémoire de ces deux enfants, et plus encore en revendiquant, en dévoilant cette plaque et en honorant leur mémoire, en revendiquant notre engagement aux uns et aux autres dans le combat contre la barbarie, contre toutes les idéologies funestes qui ont la volonté, la tentation d'asservir le monde à leur image, à leur idée. Et nous savons, y compris dans ces quartiers où on vit bien ensemble, et moi je suis très heureux et très fier de constater tous les jours à quel point, pour la communauté juive, pour nos concitoyens musulmans et pour tous les autres, cet arrondissement reste extrêmement attractif. Et quand on voit tous ces gens qui ont envie d'y habiter, de s'y loger, de s'y installer, on ne peut pas douter une seconde que le 19e arrondissement est une terre de paix, une terre de partage, une terre où on sait vivre avec nos différences, mais avec la conviction profonde que ce qui nous rassemble est toujours plus important que ce qui pourrait nous séparer. Et en accueillant, comme on l'a vu dans les images, comme les élèves en ont rendu fidèlement témoignage, en accueillant des élèves de Brassens, en accueillant des élèves des écoles publiques, en compagnie d'élèves de Betrana, c'est chaque fois pour moi d'abord l'immense bonheur de partager, de dialoguer, d'échanger avec ces adolescents, et aussi de leur rappeler qu'ils vont peut-être dans des écoles différentes, ils respectent évidemment des rites différents, ils ont en partie des imaginaires différents, ils ont des histoires familiales qui les distinguent les uns des autres. Mais que le plus important, c'est que quand on a 15 ans, qu'on s'appelle Sarah ou Mohamed, on a 15 ans, on est français, on est parisien, on est un gamin du 19e arrondissement, on a les mêmes rêves, on a les mêmes envies de réussir sa vie, de se projeter dans l'avenir. Et nous savons que la méconnaissance des uns des autres est toujours le meilleur, le pire terreau aux a priori, aux préjugés. Et que ce sont ces a priori, ces préjugés, ces méconnaissances de l'autre qui peuvent nourrir, inspirer, armer des esprits, parfois des mains et des bras. Et c'est le travail que nous devons faire. Et c'est ce travail-là auquel, en étant rassemblés ce soir pour cette cérémonie, dont à nouveau je remercie celles et ceux qui ont pris l'initiative et celles et ceux qui la font vivre, et bien c'est cet engagement-là que nous prenons ce soir à haute voix, en mémoire d'Ariel et de Gabriel, et en mémoire d'avenir et d'espoir de toutes ces générations d'enfants que nous voulons voir grandir dans la paix